À la une de l'actualité ce mardi, les échanges de vœux entre le chef de l'État et les corps constitués. Tous ont émis le souhait de voir le pays aller de l'avant dans l'appel à sécurité avec à la clé une économie performante. Les temps forts dans ce journal. Les taxi-compteurs sont invités à se conformer à un contrôle effectué par le ministère du Commerce à travers l'installation de compteurs particuliers. L'opération vise à réduire le coût du transport. Le problème est que beaucoup d'usagers préfèrent les arrangements. Constat à suivre dans ce journal. Et puis, à l'étranger, la Centrafrique, une vingtaine de candidats du premier tour de la présidentielle exigent l'arrêt des opérations électorales, dénonçant une mascarade. Les signataires font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel qui a enregistré ce mercredi les échanges de vœux entre le chef de l'État et les corps constitués, des présidents d'institutions aux membres du gouvernement jusqu'aux chefs traditionnels et guides religieux. Tous ont émis le souhait de voir le pays aller de l'avant dans la paix, la sécurité avec à la clé une économie performante. À son tour, le président Alassane Ouattara a adressé ses vœux de nouvel an à chaque composante des corps constitués, à commencer par les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. Le récit de Viviane Haïm. Pour ouvrir le grand bal de présentation de vœux au président de la République, tout d'abord, les présidents des grandes institutions de la République, par ordre protocolaire, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, le premier vice-président du Conseil économique et social, la grande chancelière de l'ordre national, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État. Le gouvernement ensuite avec, selon l'ordre protocolaire, les ministres d'État suivis par les différents ministres, les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan, de Yamoussoukro, les secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef d'état-major particulier du président de la République, les principaux directeurs de la présidence. La queue était longue, mais avec respect et attachement, ils sont venus présenter leurs vœux au président de la République. Deuxième vague de personnalités a échangé les civilités de Nouvel An avec le président de la République, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, l'autre récit de Viviane Haïm. Chef de mission diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, représentant d'organisations internationales exerçant sur le territoire national, consul honoraire, leur porte-parole, Monseigneur Joseph Spiteri, doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, a adressé au président de la République, Alassane Ouattara, les félicitations de la communauté internationale dont ils sont les représentants pour les nombreuses réalisations au cours de son premier mandat et sa brillante réélection à l'issue d'un scrutin sans tâche. Monseigneur Spiteri a émis le vœu que le nouveau mandat présidentiel soit aussi fructueux que le premier. Il a adressé des félicitations au président de la République pour les importantes décisions qu'il vient de prendre pour favoriser la réconciliation nationale. Monsieur le Président, nous voudrions nous réjouir avec vous pour des actes que vous avez posés en vue de la réconciliation nationale, tels que la reprise du dialogue politique, l'accélération des procédures judiciaires, le dégel des avoirs, la constitution de la CONARIV qui est en pleine activité et la reprise du rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens du Libéria, sans oublier la mise en place du processus de règlement de problèmes fonciers. Avec votre décision de remise totale et partielle de peine à 3100 prisonniers, vous avez choisi, Excellence, la miséricorde. Nous sommes convaincus, Excellence, que la Côte d'Ivoire est appelée à partager son expérience de bonne gouvernance économique et sociopolitique au niveau de la coopération sud-sud, particulièrement dans la sous-région. Que l'année 2016, que vous avez placée sous le signe de la paix, soit l'année de la profonde réconciliation entre tous ceux qui habitent cette terre bénie. Monsieur le Président, bonne
heureuse et toujours meilleure année 2016 à vous, à votre famille et à toutes les personnalités ici présentes. S'adressant à son tour à ses représentants de la communauté internationale, le président de la République a réaffirmé sa volonté de réaliser la réconciliation des cœurs et des esprits dans son pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les mots si aimables que vous avez bien voulu m'exprimer, ainsi qu'à l'endroit du gouvernement, des institutions de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien, au nom de l'ensemble du corps diplomatique. À mon tour, j'ai le plaisir d'exprimer à votre endroit, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, à Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et des organisations internationales accréditées dans notre pays, ainsi qu'à Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, des vœux de santé, d'épanouissement personnel, de bonheur et de prospérité. Je souhaite que vous puissiez continuer à vivre en Côte d'Ivoire dans ce climat de paix et de fraternité que nous sommes si fiers de pouvoir vous offrir. Je vous prie de bien vouloir transmettre aux souverains chefs d'État et de gouvernement et dirigeants d'organisations internationales que vous représentez mes vœux sincères de santé, de prospérité, de bonheur et de plein succès dans leurs actions au bénéfice du plus grand nombre. J'ai placé ce nouveau mandat sous le signe de la réconciliation des cœurs et des esprits. J'ai décidé de procéder à des réformes politiques importantes, dont celle de la Constitution, que je soumettrai à l'approbation des Ivoiriens par voie référendaire. Le but de ces réformes étant d'adapter nos textes fondamentaux aux exigences de notre temps et de débarrasser de notre Constitution tout ce qui, par le passé, a pu nous diviser. Dans un souci d'apaisement et pour consolider la cohésion sociale, j'ai procédé, comme je l'ai annoncé à l'occasion de mes vœux à la nation, à des mesures de grâce et d'allègement de peines privatives de liberté au bénéfice d'un certain nombre de nos compatriotes. Pour ma part, en qualité de président de tous les Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort pour que la réconciliation ne soit pas un vain mot. 2016, a encore dit le président de la République, verra la poursuite de l'offensive diplomatique pour le repositionnement toujours de la Côte d'Ivoire, tant au plan régional qu'au plan international. Un autre objectif à atteindre au cours de cette année, a fait savoir le président de la République, sera la levée totale de l'embargo sur les armes et sur le diamant, imposé à la Côte d'Ivoire par les Nations Unies, respectivement depuis 2004 et 2005. Les ambassadeurs ont dit leur foi en la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ils sont très optimistes quant à l'atteinte des objectifs fixés en termes de développement. Je vous propose de suivre ces quelques réactions du corps diplomatique. C'est pour moi une grande joie de me retrouver là et de me présenter au président de la République et aux membres de son gouvernement. Mes premiers vœux de santé, de longévité, il faut ajouter, et surtout de prospérité pour ce pays qui est la grande Côte d'Ivoire. Je dis bien la grande Côte d'Ivoire parce que c'est ce que nous ressentons en arrivant ici au regard de toutes les initiatives qui ont été prises, de toutes les actions qui ont été menées et qui se poursuivent avec beaucoup d'entrain et qui font la fierté de tous les Africains. Je souhaite à tous les Ivoiriens la joie, le succès et la paix. Et je suis heureuse de participer à ce grand événement. Je souhaite au gouvernement du succès dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Je félicite son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara pour la nouvelle année, ainsi que le gouvernement ivoirien et tout le peuple ivoirien. C'était un excellent discours de son Excellence, c'était un passage en revue de tous les événements importants qui se sont déroulés au cours de l'année dernière, de l'année 2015, surtout les élections présidentielles qui ont très bien passé.
Et encore une fois, je félicite Son Excellence pour la grande victoire des élections présidentielles, et ainsi que les efforts, les forts efforts concernant la réconciliation. Je le souhaite très bonne année et bon vent pour tout, Monsieur le Président et toute la population de Côte d'Ivoire. Le Président a fait un discours dans lequel il a rappelé les victoires remportées déjà, qui ont conduit à la réconciliation, la paix, l'organisation des élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire. Mais il a surtout rappelé aussi les axes de son second mandat, les axes de développement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Je crois que cela est extrêmement important. Et je voudrais profiter de ce micro pour adresser à l'ensemble du peuple ivoirien nos vœux les meilleurs, de bonnes, heureuses années 2016, bonne santé, la paix, le développement. Je voudrais souhaiter à toute la Côte d'Ivoire, à commencer par le premier d'entre nous, Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le peuple ivoirien, les vœux les meilleurs de l'ICCO pour 2016, que la production de cacao augmente encore plus, que les prix soient encore meilleurs et que les producteurs en tirent un meilleur profit pour cette année. Après le corps diplomatique, les bureaux des institutions de la République ont échangé leurs vœux avec le président Alassane Ouattara. Le point de Jérôme Kofi Abolin. Le groupe composé des représentants des institutions de la République, troisième groupe, a présenté ses vœux au chef de l'État. Comme porte-parole, une dame, il s'agit de Suzanne Haddad Nguessan-Zékré, procureure générale près la Cour suprême. Présentant les vœux au nom de ces institutions républicaines, elle a d'abord félicité le chef de l'État pour toutes les actions à son actif destinées à faire le bonheur des Ivoiriens. Elle a ensuite rassuré le président de la République quant au soutien de ces institutions pour la réussite totale de sa mission. Vous avez noué un contrat social avec le peuple de Côte d'Ivoire pour donner naissance à une nation multiculturelle sur cette terre d'espérance, à un modèle d'Ivoirien de tolérance, d'engagement, à travers un Ivoirien nouveau, ayant le goût du travail bien fait, débarrassé de l'obscurantisme pour tirer la Côte d'Ivoire vers l'émergence que vous prônez pour votre pays. Vos projections sociales sur le type de société à bâtir, notamment la loi sur l'école obligatoire ou celle instituant la haute autorité pour la bonne gouvernance, pour ne citer que celle-là, devrait pouvoir conduire à une nouvelle génération d'Ivoiriens ayant à l'esprit l'intérêt général, affichant un comportement exemplaire, amoureux de son pays, rassuré par une économie permettant à tous de vivre décemment. Les institutions dans leur ensemble vous encouragent à poursuivre tous vos projets, particulièrement votre engagement pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale, nécessaire creuset de la nouvelle Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est dit heureux de recevoir les vœux de ceux qui incarnent la justice. En parlant justement de l'importance de cette justice, il a mis l'accent sur le rôle que celle-ci doit jouer pour la préservation de la paix. La justice que vous incarnez constitue un pilier important de cette Côte d'Ivoire nouvelle en construction. Elle revêt aussi une importance capitale pour la réussite de ma mission. Elle est en effet le régulateur et le baromètre de notre société dont elle exprime les espoirs. Elle est aussi la pierre angulaire de notre édifice social. Il ne peut y avoir de paix et de réconciliation sans une justice indépendante, impartiale et équitable. Le juge se doit d'être le garant d'une bonne application de la loi, le gardien des libertés individuelles et le protecteur du citoyen contre tous les abus. Vous devez, à cet effet, unir vos efforts pour faire de la bonne gouvernance de l'administration judiciaire une réalité dans notre pays. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour faciliter votre mission au service
de nos concitoyens. Pour terminer, le président de la République a formulé à son tour des vœux à l'endroit de ses hôtes. Il leur a souhaité la bonne santé, la prospérité et la paix. Les élus et le corps préfectoral militent, eux, pour des collectivités plus fortes et plus modernes. Ils ont exprimé au chef de l'État qui leur a indiqué sa volonté d'offrir à toutes les régions du pays des moyens de se développer. Les préfets de région, les présidents des conseils régionaux, le bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, les maires du district d'Abidjan et le maire de Yamoussoukro également présents à cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République. En leur nom, c'est le président du conseil régional du Sud Komoué, vice-président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire à Kaouélé, qui a eu l'honneur de prendre la parole. Pour lui, le président Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et à ce titre, aucun soutien ne doit lui faire défaut. Monsieur le Président, avec vous, nous savons particulièrement vivre d'espoir en considération de ce que votre annonce ou votre promesse vaut toujours réalisation. Et je vous cite, « Je crois à notre capacité de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, car nous disposons de tous les atouts pour y arriver. » Fin de citation. Dès lors, nous sommes convaincus que 2016, année pleine d'espoir, participera à coup sûr à l'avènement de cette Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, comme nous sommes certains que l'Ivoirien nouveau sera. Le président de la République a remercié les préfets de région, les présidents des conseils régionaux ainsi que les maires de leur soutien. Il a saisi l'occasion pour faire le point en termes de développement du programme présidentiel d'urgence PPU avant d'exhorter le corps préfectoral et les élus à toujours travailler en parfaite harmonie. Contrairement à ce que j'entends dire, la dissolution du PPU, du programme présidentiel d'urgence, ne mettrait pas un terme aux actions de développement qui ont été initiées. Ces actions sont désormais intégrées au niveau des ministères compétents. Dès le début de cette année, ces actions de développement vont s'intensifier par le biais de ces structures régaliennes que sont les ministères, car tous les projets engagés au titre du programme présidentiel d'urgence ont leur financement assuré et donc ces projets seront menés à terme par les ministères compétents. L'une des conditions pour que notre ambition de voir le développement équilibré de la Côte d'Ivoire se réaliser est la parfaite cohésion entre votre tutelle locale, le corps préfectoral et les élus que vous êtes. Il ne saurait y avoir de rivalité entre vous. Bien au contraire, cela doit se traduire par une complicité. C'est à cette condition que notre rêve de voir une Côte d'Ivoire apaisée, avec des régions qui sont de vrais pôles de développement industriel, économique, social et culturel, reliés entre elles par des infrastructures routières modernes, deviendra une réalité. Je vous exhorte donc à créer un cadre harmonieux de concertation entre vous, au bénéfice de nos populations. Le président de la République, tout en réitérant ses vœux, a réaffirmé sa détermination à tout mettre en œuvre pour une Côte d'Ivoire prospère, unie et en paix. Je vous propose à présent quelques réactions des élus et des membres du gouvernement. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui vont être entamées en cette année 2016 devrait contribuer à moderniser l'État. Et c'est important d'avoir un État moderne et donc de continuer le chemin vers l'émergence. Et je trouve que ceci est important et il faudra aussi la réconciliation, comme il a dit, l'année 2016 sera l'année de la réconciliation, que les Ivoiriens se mettent ensemble pour bâtir une nation forte, capable de relever les défis. En ce qui me concerne personnellement, j'espère que l'année 2016 sera bien différente de l'année 2015. Au président, c'est des vœux de santé, demander au Tout-Puissant de veiller sur lui pour qu'il ait une bonne longévité, pour continuer sa grande mission de transformation de la Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens, c'est des vœux de santé, de paix. Je pense que notre pays a relevé de grands défis en 2015 et pendant le premier mandat du président. Aujourd'hui, tout est possible pour la Côte d'Ivoire. Et il nous appartient à nous-mêmes de nous engager
de prendre à bras le corps notre travail et de faire notre pays un grand pays. C'est chaque fois, je dirais, une émotion renouvelée que de présenter nos vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos vœux de santé, nos vœux de prospérité, de bonheur pour son Excellence et pour chacun des membres de sa famille et bien sûr pour tous les Ivoiriens. Je souhaite la paix dans les esprits et dans les cœurs et je souhaite la prospérité à toutes les familles. Ce pays est riche de potentialités, riche de ses hommes, riche de ses amitiés et il ne reste plus qu'à mettre tout cela en œuvre pour que Dieu dresse son pavillon de paix sur toute la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2016. Ce matin, le chef suprême des armées a aussi reçu les vœux des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale, les douanes ivoiriennes et les eaux et forêts, avec à leur tête le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, des forces militaires et paramilitaires toujours à la tâche pour accompagner le processus de développement de la Côte d'Ivoire, un sujet d'Alvorassa. Officiers généraux, chefs de grand commandement, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, tous étaient au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, avec à leur tête le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko. Pour le général Soumaïla Bakayoko, grâce au président Alassane Ouattara, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire se portent bien et même très bien. Elles sont équipées progressivement et rigoureusement et pour être complet, à l'équipement s'associe la formation. Renforcer la capacité opérationnelle des forces, optimiser l'organisation et la gestion des ressources humaines, développer les liens armée-nation. Ces directives nous amèneront à relever plusieurs défis. Pour le renforcement de la capacité opérationnelle, il nous faudra réformer le système de formation pour mieux l'adapter aux normes internationales et surtout aux menaces potentielles. Organiser l'entraînement des forces en complétant la formation théorique par des exercices et manœuvres de manière à aguerrir les troupes à tous les types de milieux. Contrôler l'aptitude opérationnelle des unités, poursuivre l'équipement des forces pour atteindre les dotations requises et procéder à leur renouvellement progressif grâce à la nouvelle loi de programmation. Promouvoir l'éthique et la discipline au sein de la troupe en appliquant strictement les règles de la discipline générale. Le président de la République, Alassane Ouattara, en retour, les a félicités pour le travail abattu au cours de l'année 2015. Sécurisation de l'élection présidentielle, des biens et des personnes et bien d'autres. Ce qui a rassuré les institutions internationales, les opérateurs économiques. Pour le chef de l'État donc, la sécurité et la défense sont des priorités pour le gouvernement ivoirien. Tout d'abord, le renforcement du cadre juridique et institutionnel qui favorisera une meilleure prise en main des hommes par les commandements. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Également, le renforcement des capacités des hommes, le renforcement de la discipline, la lutte contre le grand banditisme, les coupeurs de route, les orpailleurs, le phénomène des enfants délinquants, attaques et vols à main armée, la prise en charge de nouvelles menaces, le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière, l'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées, la présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de soutien à la paix et à la stabilité, le renforcement du lien armée-nation et la promotion de la bonne gouvernance et l'émergence d'un nouvel état d'esprit des militaires et paramilitaires ivoiriens. Le chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara, soutient fermement que des moyens seront mis à leur disposition les jours à venir, mais en retour, il leur appartient de jouer leur partition pour une armée dynamique qui va accompagner la Côte d'Ivoire qui se développe progressivement et sûrement.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les échanges de vœux entre le président de la République et les corps constitués. La suite sera proposée demain. Dans un autre registre, 4 jours après le jour de l'an, les travailleurs se sont-ils remis de l'euphorie et la fièvre des fêtes en vue de se rassurer de la présence effective des agents et fonctionnaires de l'État à leur poste. Les agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont sillonné hier certains services de l'administration publique. Objectif, vérifier l'assiduité, mais surtout la ponctualité. Félix Amani, connaît par Gassoro. Ce sont des agents et inspecteurs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ils sont en mission dans les services de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts au plateau ce lundi 4 janvier, premier jour de travail de l'année 2016. Il s'agit de se rendre compte de l'effectivité de la reprise du travail après les fêtes de fin d'année. Nous allons faire en sorte que les fonctionnaires soient dignes des Ivoiriens et que les fonctionnaires jouent parfaitement leur rôle dans la réalisation de l'ambition que le président de la République nourrit pour la Côte d'Ivoire, à savoir en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Donc nous ferons en sorte que notre fonction publique soit à la hauteur. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative invite également les agents et fonctionnaires de l'État à respecter les horaires de travail, 7h30, 12h30 le matin et 13h30, 16h30 l'après-midi. Cissé Bakongo dit s'impliquer personnellement au respect de l'assiduité et de la ponctualité dans les différents services de l'administration publique. Je serai là au bureau à partir de 6h30 pour commencer moi-même la visite des différents bureaux du bâtiment à partir de 7h30 pour m'assurer que tout le monde est à son poste et que les usagers ne viennent pas attendre indéfiniment dans le couloir du ministère de la fonction publique sans être satisfaits. En plus de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts, plusieurs services de l'administration publique sur tout le territoire national recevront la visite des agents et inspecteurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Je vous le disais en titre, les taxis-compteurs sont invités à se conformer à un contrôle effectué par le ministère du Commerce à travers l'installation de compteurs particuliers. L'opération vise naturellement à réduire le coût du transport. Le problème est que beaucoup d'usagers contournent la mesure et préfèrent les arrangements. Le constat de Godefroy Okambawa, Angéo Oradé et Grace Kando. Bonjour chauffeur, bon, je vais à Kourodi. À quel niveau Kourodi Faya sur la route de Benjaville. À l'ancien boulot. Oui, en arrangement. Ouais, tu peux me prendre à combien? Mon frère, payer là c'est dur, il faut descendre un peu. C'est vrai, c'est dur, mais 3000 là c'est bon bien. Il faut descendre un peu, pardon. Il faut descendre. 2500. Ok, il n'y a pas de problème. Cette scène est de plus en plus récurrente dans le district d'Abidjan. Des usagers des taxis-compteurs choisissent de négocier le tarif du trajet en lieu et place du décompteur. Mais si c'est le compteur, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas emprunter. Ici, là-bas, ça peut atteindre plus de 5 000, 6 000. Comme il dit, le pays est dur, donc il faut aller mollo. C'est pourquoi il fait l'arrangement. On s'arrange, vous savez, aujourd'hui c'est tellement difficile. Alors on doit accepter que le taximan met le compteur en marche. Je ne sais pas combien ça a coûté. On dit, bon cher, mon ami, monsieur le chauffeur, j'ai 2000, j'ai 1500, je vais à Trashville, je vais à Tantac, il va commencer 2000. On s'arrange, c'est ce que je peux payer. Il a 7%. Compteur truqué, manque de confiance entre chauffeurs et clients, autant d'arguments avancés. Les arrangements aujourd'hui ont pris le dessus. Les chauffeurs, eux, ne s'en plaignent pas. Tout le monde ne fait que faire les arrangements. Le compteur, on peut l'avoir, après la visite, on passe le compteur tout, mais personne ne veut mettre le compteur. Tout le monde, tous ceux qui montent, ils font l'arrangement. Donc, on s'habitue à ça et puis bon, on arrive à faire les recettes un peu. Quand les clients vont à l'arrangement, ça dépend des tarifs. Voilà. Souvent, de là où vous m'arrêtez là, très civil, je paye 2500, il y a d'autres qui font 1000 francs. Voilà, ça dépend. Les arrangements profitent-ils aux deux parties? Une chose est sûre, chauffeurs et clients finissent toujours par s'accorder sur le tarif du trajet. Mais ils sont nombreux, les passagers, qui dénoncent l'état des décompteurs des taxis. Souvent, quand on emprunte les compteurs, ils mettent le compteur en marche et c'est truqué. Et généralement, à cause des emboutages, tout et tout, on préfère négocier. Le ministère du Commerce, depuis avril 2015, a décidé d'apposer une étiquette certifiée conforme sur les taxis-compteurs.
Le décompteur, scellé par un cadenas, devra compter par pulsation 160 francs CFA par kilomètre. La répression des contrevenants débute en mars prochain, selon le ministère du Commerce. À l'étranger, une vingtaine de candidats du premier tour de la présidentielle en Centrafrique exigent l'arrêt des opérations électorales dénonçant une mascarade. Les signataires font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels du scrutin du 30 décembre dernier. Dénonçant une mascarade, 20 des 30 candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique se sont associés. Et ce pour exiger l'arrêt des opérations électorales qu'ils ne jugent pas crédibles. Et également parmi les motifs de contestation, la publication des résultats partiels donnant une avance confortable à Faustin Archange Touadéra. Ce dernier considéré comme un proche de l'ex-président François Bozizé. Autant de raisons qui poussent ces candidats à demander l'entame d'une large concertation. Les opérations électorales démarrées depuis le 30 décembre 2015 ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous refusons d'être complices de cette mascarade électorale. Les candidats pour l'instant en tête de la cause, notamment Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ne figurent pas parmi les signataires. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes le 30 décembre 2015 pour élire un nouveau président et leur représentant à l'Assemblée nationale. Ces scrutins sont censés sortir le pays de 3 années de violences intercommunautaires qui ont ravagé ce pays. En bref, les pourparlers destinés à mettre fin à la crise burundaise ne reprendront pas, comme prévu, demain à Arusha en Tanzanie. L'annonce a été faite aujourd'hui par des représentants du gouvernement burundais et de l'opposition, sans avancer aucune date pour leur reprise. En bref, toujours 9 ans de suspension ont été requis ce mardi par la justice interne de la FIFA à l'encontre de Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA, relevé de ses fonctions depuis la mi-septembre. Enfin, le Real Madrid a nommé Zinedine Zidane, ex-entraîneur de l'équipe réserve, comme entraîneur principal de l'équipe A du Real Madrid. Zinedine Zidane remplace à ce poste Rafael Benitez. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI1.